Ici, on va parler des solutions. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais hier soir à une réunion d'un réseau de Business Angels. Plus précisément, la réunion de Femmes Business Angels, qui est le plus gros réseau de femmes investisseuses en tant que Business Angel de France. Et j'ai rencontré quelqu'un d'un organisme, on va dire, régional, qui me dit « Florence, c'est terrible. On cherche des projets. On cherche des projets issus de la diversité. On cherche des projets issus des QVP, parce qu'ils ont besoin de remplir des quotas. » Et elle me dit « On ne les trouve pas. Ils sont où? Ils sont là !» Et donc bravo et merci d'être là. Et des initiatives comme Expo Favela, c'est là pour ça, pour répondre à ce gouffre qui sépare en fait aujourd'hui un certain nombre d'initiatives pour encourager l'entrepreneuriat. Et là où sont les pépites, là où sont les talents de demain. Le vivier, il est là pour l'économie et pour la société. Alors, qui suis-je et pourquoi je suis là ce matin? Donc, moi, je suis associée dans un cabinet d'audit et de conseil qui s'appelle Forvis Mazars. Forvis Mazars, on est présent dans 105 pays à travers le monde. Donc, les questions de diversité, en fait, on les connaît. Et la question que je me suis posée à titre très personnel, en étant associée de ce cabinet, c'est comment je pouvais mettre mon cabinet au service de ce vivier de solutions qu'est l'entrepreneuriat dans la diversité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider demain? Pour ça, on a monté un accélérateur de start-up. Alors, c'est bien l'accélérateur de start-up, mais on prend 10 projets tous les 6 mois, c'est insuffisant. Donc ensuite, j'ai voulu appeler à la mobilisation autour de nous, appeler les formations académiques, appeler les autres grandes entreprises, appeler toutes les structures d'aide à l'entrepreneuriat à venir encourager l'entrepreneuriat dans la diversité. Et pour faire ça, j'ai une conviction, c'est qu'il faut mesurer. Il faut lever le voile sur ce que tout le monde sait, mais que personne n'admet complètement, parce que ce qui se mesure s'améliore. Et donc pour ça, on a publié la semaine dernière un baromètre. Alors vous allez voir que c'est assez, on va dire, filou. Le baromètre de la diversité dans l'investissement en France. Bon, c'est pas une devinette, hein, vous connaissez la réponse. On est allé mesurer la diversité, on me fait comme ça dans le public, la diversité dans les fonds d'investissement early stage français. Pour être plus précis, on a choisi les 37 fonds les plus actifs qui permettent d'amorcer les projets de demain. On a regardé la composition de leur board. Qui dirige ces fonds? Qui donne les règles du jeu aujourd'hui? Le constat, il est sans appel. Ce sont des hommes de 48 ans, blancs, issus des 10 formations les plus élitistes de France. Bon. Je me suis dit, est-ce que ça influe vraiment sur leur portfolio? Parce qu'ils nous disent tous, non, mais on est très ouverts, on encourage ce genre d'initiative. Oui, cherchons-les. On va regarder leur portfolio. Et donc ensuite, on est allé screener tout leur portfolio d'investissement pour voir ce qu'ils aidaient, pour voir si effectivement ils aidaient l'entrepreneuriat dans la diversité pour refléter la société. On a donc screené tout leur portfolio d'investissement et tous les dirigeants des startups dans lesquelles ils investissent. Au total, c'est plus de 1000 profils qu'on a analysés. Le constat est à nouveau sans appel. Ils investissent dans des profils à peine plus jeunes qu'eux, 37-38 ans, masculins, issus des mêmes formations. Alors là, avec Agathe, ici présente, avec qui on a travaillé sur les chiffres, et avec Karina et Roman Naval-Potro, avec qui on a vraiment travaillé pendant des heures pour essayer de trouver des solutions, on était assez désespérés. On s'est dit, mais attends, comment on va faire? Comment on fait bouger les lignes? On a cherché des points d'inflexion. Est-ce qu'il se passe quelque chose qui peut faire changer les choses? Donc on a regardé s'il y avait des fonds qui étaient exemplaires, s'il y avait des fonds qui amenaient de la diversité. On adorerait qu'il y ait des fonds avec de la diversité. Il y en a. Bonne nouvelle. On s'est dit, génial, prenons ces fonds qui ont de la diversité, regardons s'ils investissent dans la diversité. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle. Les fonds qui ont de la diversité dans leur board n'investissent pas dans la diversité. Là, on était désespérés. On a passé 2 nuits blanches pour se dire, mais comment? Où sont les solutions? Où sont les points d'inflexion? Et en fait, il y en a. Parce que même si ceux qui ont de la diversité dans leur board n'investissent pas dans la diversité, il y a ceux qui parlent de diversité, ceux qui font du bruit sur la diversité. Et on a regardé les fonds qui prennent la parole sur le sujet, qui publient sur leur site, dans des tribunes, dans des éditos, et qui disent la diversité c'est important et on a conscience du vivier que ça représente pour l'économie et pour la société. Et la bonne nouvelle, ceux-là investissent dans la diversité. Alors du coup, on fait quoi?
Ben, on fait Expo Favela. Et nous, on est ravis d'être partenaire d'Expo Favela parce que du coup, on fait du bruit. Du coup, on fait parler de ces pépites, de ces talents, de cet entrepreneuriat dans la diversité, parce que c'est ça qui va amener toute la chaîne à se poser les bonnes questions. Et hier, j'ai appris aussi que cette étude, elle était en train de tourner sur les tables des boards. Quelqu'un m'a dit, une entrepreneuse m'a dit, c'est marrant, la semaine dernière, j'avais rendez-vous avec des investisseurs, j'ai dit que je te connaissais, ils m'ont dit, ah, on l'a lu, cette étude, qui vient dénoncer le manque de diversité dans les fonds. Et donc là, allez-y, profitez-en pendant ces 2 jours, tous ensemble. Faisons du bruit. Faisons parler du vivier incroyable de talents, d'entrepreneurs en devenir que représente la diversité au sens large. Et pas que celle de genre, pas que celle d'origine, mais aussi celle de génération, celle de formation. Et c'est en faisant du bruit, en faisant rayonner, il y avait un appel tout à l'heure à faire du bruit sur les réseaux, c'est en faisant rayonner ces initiatives-là qu'on va y arriver. Donc n'hésitez pas, si vous voulez lire l'étude et en savoir plus sur les chiffres, et on vient mettre en lumière et on vient faire témoigner Celso aussi sur toutes ces initiatives qui aujourd'hui contribuent à construire cet avenir meilleur. Moi, j'ai 3 petites filles et je leur souhaite de pouvoir vivre dans cet univers meilleur avec une diversité qui reflètera ce qu'est notre économie, notre société aujourd'hui. Et donc c'est vraiment l'invitation que je vous fais aujourd'hui et je félicite vraiment toute l'équipe d'organisation d'Expo Favela, parce que c'est par cette étude, par cette communication et par ce genre d'événement qu'on va réussir à changer les codes et les règles du jeu. Merci beaucoup.